mais on va terminer sur les législatives dans votre département des Yvelines. Et pour en parler, on va aller du côté de Versailles. Vous êtes cruel. Michel Sémando. Merci beaucoup. Michel Sémando, qui est éditeur du site 78 Actu, du Courrier des Yvelines. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et on va revenir avec vous sur les résultats des législatives dans le département des Yvelines, où Sophie Primas nous l'a un peu dit, ce sont de mauvais résultats pour les Républicains. Oui, complètement. C'est dans une terre de droite et du centre, les Républicains ont perdu près de 50 000 votes. C'est quand même énorme. On a aujourd'hui que des duels, à part dans la 9e circonscription. On en a 12 ici. On n'a que des duels NUPES ensemble. Donc il y a un vrai tous les électeurs de LR sont en train de partir vers la Macronie. Donc c'est effectivement un événement, en tous les cas, ce qu'on a vu dimanche soir est quasiment exceptionnel. Et comment on explique cet effondrement des candidats les Républicains dans ce département, alors qu'on le disait, ils étaient solidement implantés il y a encore peu? Alors, c'est non seulement ils étaient implantés, mais les candidats choisis par Pierre Bédier, le patron des LR dans le département, étaient des candidats plutôt qui connaissaient les dossiers, qui connaissaient le terrain, qui étaient soit maires, soit conseillers départementaux. Donc, on va dire qu'il y avait de la compétence en tous les cas. Et pour autant, ils ne sont peut-être quasiment jamais sur le podium, ou parfois ils arrivent. Enfin, on pense à Alexandra Dublanche, à Pauline Winocourt-Lefebvre dans la 9e, qui connaît aussi bien la ruralité que le député sortant, et pourtant elle est loin de se qualifier. Donc il y a un phénomène NUPES qui est évident, puisque la NUPES a fait 120 000 votants, ce qui est énorme par rapport à 2017. On est sur 80 000 votes en plus. Donc il y a un phénomène de rejet. Les électeurs qui se sont quand même rendus dans les urnes, puisqu'on a un point de moins en termes d'abstention, ils se sont rendus dans les urnes, mais pour dire on veut soit l'hypercentre, ou soit le NUPES, mais en tout cas pas le reste. Et quand j'entends Sophie Primas dire on avait raison de rester indépendant, je me pose la question, et je lui pose la question, que va faire LR pour se sortir de ces blocs qui se dessinent. Aujourd'hui, on a un gros bloc de gauche, on le voit, on a un gros bloc centriste, et on n'a pas de bloc à droite. Donc, même si RN fait fort aussi dans le département des Yvelines, que peut faire le LR? Changer de nom, se mettre dans un bloc pour pouvoir exister politiquement. C'est ça la question. Ah, c'est votre question? Oui. Bon, d'abord, je veux dire que dans les Yvelines, vous avez raison, c'était une terre de droite. Mais je pense que les élus de La République En Marche ont évidemment capté cet électorat de droite. Et en fait, dans les Yvelines, vous avez deux catégories de population historiques, j'allais dire. Vous avez, et pardonnez-moi de le dire comme ça, les électeurs d'Emmanuel Macron, de la France qui va bien. Voilà, on a toute une partie des Yvelines avec les Français qui vont bien, qui sont des cadres supérieurs, des patrons du CAC 40, j'ironise un peu, dont les enfants vont faire leurs études à l'étranger. Enfin, vous voyez, un peu une typologie, et c'est très bien, il en faut. Hein, je suis pas du tout méprisante en disant ça, mais une France qui va plutôt bien. Et on a une France plutôt ouvrière, plutôt rurale, plutôt modeste, qui est plutôt dans le nord des Yvelines et dans le grand ouest des Yvelines. Et là, eh bien, cette population-là la gauche n'a pas disparu en réalité dans les Yvelines. Elle a été dissoute au moment du Parti socialiste, du Parti communiste. On a vu que on n'a plus du tout, par exemple, de circonscription. On n'avait plus du tout de circonscription socialiste. Par exemple, la circonscription Philippe Bellassaya ou de Michel Vialet étaient historiquement des circonscriptions de gauche. Et en fait, c'était les Républicains qui avaient repris ces circonscriptions-là, alors que La République En Marche avait repris les circonscriptions de la France qui va bien, si j'ose dire. Donc, clairement, si vous voulez, maintenant les législatives sont plus, il y a plus de relations territoriales dans les législatives, ce que je déplore évidemment. C'est un vote national. On a éloigné vraiment le Parlement des territoires, et donc ce n'est pas étonnant finalement qu'on ait la même chose aujourd'hui dans ce scrutin, un vote qui soit éloigné du territoire, éloigné de personnes qui par ailleurs ont été élues l'année dernière. Vous le rappelez, on avait présenté nous plutôt des
des conseillers départementaux, plutôt des maires de grandes villes, etc. Et ils ont été balayés alors qu'ils ont été plébiscités l'année dernière. Donc, mais est-ce que ça ne veut pas dire que le mal est profond pour les LR? Parce qu'on vous a beaucoup entendu, pas vous, mais les Républicains au lendemain de la présidentielle dire mais les 4,78 c'est un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage aux extrêmes. Est-ce que c'est pas juste que il y a une déperdition, voire une disparition de votre électorat? Moi, je crois pas. Moi, ce qui me frappe, et quand vous me disiez comment est-ce que les LR vont pouvoir redémarrer, alors bon, moi je crois à la disparition globale du terme LR. Je crois à une restructuration de notre parti profonde. Je crois qu'il faut qu'on change. Avec une autre ligne, plus que de nom, il faut qu'on change, de méthode de gouvernance, qu'on rajeunisse, l'ensemble de notre gouvernance, etc. Mais tourner vers quelle ligne? Une ligne de centre droit ou une ligne à droite affirmée? Tourner, moi je crois qu'il faut qu'on retrouve le goût du territoire et qu'on retrouve le goût de la proximité. On a des éléments, plus ça va, plus les Français détestent la politique parce qu'ils en sont éloignés. Je pense que c'est une erreur que l'on a faite depuis 15 ans, plutôt la gauche que la droite, mais quand même qu'on a fait collectivement, d'éloigner le Parlement, les élus du concitoyen. Je pense que ça doit être notre ligne principale, de retrouver le lien avec les citoyens localement, mais aussi au Parlement. Je pense que c'est fondamental dans l'écriture d'une histoire d'amour entre le Parlement et le peuple, et je pense que là, les Républicains ont leur place à faire. On va remercier Michel d'avoir été avec nous et on va regarder notre titre cruel. Macron va regarder. Macron résiste à la NUP, LR balayé. C'est à la une du Courrier des Yvelines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.